بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Barakallahu fikoum, comme vous le savez, nous sommes rentrés dans le mois de Rajab. Nous sommes rentrés dans le mois de Rajab, qui est également appelé le mois de Moudar, qui est également appelé le mois Moudar, qui est le 7e mois du calendrier hégirien. Donc c'était juste un petit rappel afin de vous avertir et de vous conseiller et de vous mettre en garde contre ceux qui pourraient circuler comme incitation à faire certaines œuvres spéciales concernant ce mois de Rajab. Eh bien sachez qu'il n'y a aucun texte fiable ou authentique prouvant l'accomplissement de certains actes d'adoration à accomplir à l'occasion du mois de Rajab. Tous les textes mentionnant que ce soit une prière ou des jours de jeûne spéciaux ou des actes comme des visites de cimetières ou autres actes que les gens pourraient penser être des moyens pour se rapprocher d'Allah, eh bien tous les textes incitant à faire ces choses-là et rapportant ces actes spécifiques à faire durant ce mois, qui est un mois sacré bien évidemment, on ne le nie pas, qui est un mois sacré, eh bien tous ces textes sont soit faibles ou encore inventés et des mensonges qui sont imputés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon n'ont rien fait de spécifique durant le mois de Rajab, autre que ceux qui pouvaient se faire dans un autre mois. Et s'il y avait un bien dans l'accomplissement de ces actes, eh bien, ils nous auraient précédés dans l'accomplissement de cela, et eux l'auront accompli. Mais comme on l'a répété, tous les textes, que ce soit des hadiths ou autres, eh bien, soit leur chaîne de transmission est faible, ou encore ce sont des hadiths qui sont inventés et des hadiths mensongers. Donc ne vous faites pas tromper et leurrer par ces textes ou ces messages qui circulent sur la toile, sur les réseaux sociaux. Ces actes mentionnés dans ces textes ou par la bouche de certains prêcheurs vous incitant à faire certains actes d'adoration, eh bien sachez que tout cela ne fait pas partie de la sunna. Et tous ces actes à qui on a donné une particularité à faire durant ce mois de Rajab, ce mois sacré de Rajab, eh bien cette particularité qu'ils ont donnée à ces actes rend ces actes comme étant des innovations et qui ne sont qu'un égarement menant à l'enfer. Même si les gens voient ces actes comme étant des bonnes choses. Et vous le savez, il n'existe pas de bonne innovation dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait et répétait et répétait kullu bid'atin dalalah. Toute innovation est égarement. Et dans certaines versions, wa kullu dalalatin finnar. Et tout égarement mène au feu. Et on a un athar, un récit qui est rapporté, qui remonte jusqu'à Omar ibn al-Khattab, où il est mentionné que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le noble calife, le premier qui fut nommé commandeur des croyants, Amirul Mu'minin, et c'est le premier à être mort martyr. C'est le premier gouverneur à être mort martyr. Eh bien, il est mentionné qu'il frappait sur les mains des gens pour les forcer à manger durant le mois de Rajab. Et il leur disait, ne faites pas ressembler ce mois à Ramadan. Ne faites pas ressembler ce mois à Ramadan. Car le seul mois où l'on jeûne entièrement, c'est le mois de Ramadan. Également, il y a un événement qui est assez répandu dans le monde, qui est également une innovation dans cette religion de l'islam. Cette religion qui n'accepte aucune innovation. Eh bien, il y a le fait qu'une partie de cette communauté
s'est adonné à fêter la nuit de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers les cieux. Prétextant que cette ascension vers les cieux a eu lieu durant le mois de Rajab, le 27. Donc une partie de cette communauté fête également cet événement. Sachant que la date de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam est inconnue, et cela même des historiens qui ont énormément divergé concernant la date de l'ascension. Ajoutez au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fêté cela, ni ses compagnons, ni at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in, ni les générations qui ont suivi les compagnons. Et comme on l'a répété auparavant, et si cela était un bien, eh bien, il nous aurait précédés dans cela. Et on aurait eu des récits mentionnant le fait qu'ils ont fêté l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il y a encore de plus alarmant, c'est que tu peux trouver dans les 3/4 de ceux qui fêtent cette ascension qu'ils ne font même pas la prière. Sachant que c'est durant cette ascension que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'accomplir les prières quotidiennes. Donc il fête cette ascension alors qu'il ne prie même pas. Allahu Akbar. Donc voilà, c'était un petit message afin de vous avertir de ce qui se fait durant ce mois de Rajab, qui est un mois sacré. Qui est un mois sacré, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Lorsqu'il a dit durant son pèlerinage d'adieu que le temps est redevenu ce qu'il était lors de la création des cieux et de la terre. Une année compte 12 mois. Une année compte 12 mois, dont 4 qui sont des mois sacrés. 3 d'entre eux se suivent. Ce sont les mois de Dhul Qiyada, Dhul Hijjah et Al-Muharram. Et le 4e mois sacré est Rajab Mudar. Et il est intercalé entre Jumada et Sha'ban, comme il est venu dans le hadith. Et je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Et rappelez-vous que nous sommes au 7e mois. S'en suivra le 8e mois qui est Sha'ban, qui précède le mois de Ramadan, qui est le 9e mois. On demande à Allah qu'il nous fasse voir le mois de Ramadan en étant soumis à lui et qu'il nous donne la force et une bonne intention de jeûner ce mois afin de lui obéir et de l'adorer autant que nous pouvons et qu'il nous accorde une bonne fin. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.